Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto qui va porter sur l'outil extrusion, c'est-à-dire donner du volume à un sketch, à une surface, à ce genre de choses. Alors cet outil est situé dans Part et il a des grandes similitudes avec un outil que l'on retrouve dans Part Design où ça s'appelle une protrusion. La principale différence, c'est que dans Part Design, il faut un objet, on ne sort pas de l'objet, on n'a pas les mêmes libertés que dans Part. Alors, on va étudier uniquement celui de Part aujourd'hui, sachant que ce n'est pas perdu. Si vous voulez utiliser celui de l'outil protrusion dans Part Design, vous vous y retrouverez. Alors pour ça, j'ai préparé quelques petites choses. Donc on va commencer à travailler sur un rectangle. Donc c'est en fait tout simplement un sketch. Donc là, il est vu de haut. Donc je vais le mettre en vue de l'avant. Donc on voit plus qu'un trait. Et on va commencer à voir ce que donnent les extrusions. Alors première chose, si je n'avais rien sélectionné et que je clique sur l'outil, je vais normalement avoir un message d'erreur, aucune forme sélectionnée pour l'extrusion, sélectionnez en une d'abord. Donc dans ce cas-là, je ne peux plus sélectionner ici, ça ne marchera pas, j'aurai le même message d'erreur, il faut que j'aille sélectionner en bas dans forme, la bonne forme, donc qui s'appelle rectangle, voilà. Là, elle est sélectionnée, et là, je vais pouvoir faire une extrusion. Alors à la base, qu'est-ce qui se passe ? Il me propose une extrusion le long de la normale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le long de la normale ? C'est tout simplement perpendiculaire au plan où il se situe, c'est-à-dire avec un angle de 90 degrés par rapport au plan où il est. Là, il est dans le plan XY, mon sketch, donc il va être extrudé vers Z. De combien il va être extrudé ? Eh ben, c'est marqué ici de 10 mm. Alors là, je pourrais encore cocher créer un solide. On va commencer par ne pas le créer. Et dans ce cas-là, en fait, il va m'extruder simplement le sketch tel qu'il est. Donc j'ai simplement une surface. Je n'ai pas un solide. Alors je vais l'annuler. Je vais créer le solide. Je clique sur appliquer. Et là, j'ai bien mon solide. Alors on voit que, en fait, j'ai cliqué sur appliquer et non sur OK. Si je clique sur appliquer, à chaque fois que je clique dessus, il me fait ce que je lui demande. Et quand je clique sur OK, la dernière fois, il me le fait encore une fois. Donc, méfiez-vous, sauf à avoir en faire plusieurs, cliquez plutôt sur OK. Mais là, pour le tuto, ça m'arrange bien que ça fonctionne de cette façon-là. Donc, je vais l'annuler. Et on va voir un petit peu la prochaine fonction. Donc, la prochaine fonction, c'est inverser. Là, en fait, au lieu de partir vers le haut, comme j'avais avant, je pars vers le bas. Autre possibilité, troisième possibilité, je peux partir de façon symétrique. Donc, je pars pour moitié, c'est-à-dire dans ce cas de 5 mm vers le haut ou de 5 mm vers le bas. Mais je peux aussi choisir de partir dans d'autres proportions. Par exemple, si je laisse le 10 mm pour le haut et que je mets ici 20 mm en contre, dans ce cas-là, je vais partir de 10 mm vers le haut et de 20 mm vers le bas. La prochaine chose que nous allons voir, ce sont les angles de dépouille. Donc, je vais annuler. Je vais remettre ça à 0 dans un premier temps. Alors, l'angle de dépouille, de quoi s'agit-il ? Je vais donner une valeur angulaire. 45 degrés par exemple, ça aurait pu être négatif aussi, et je clique sur appliquer, et là je me rends compte qu'il m'a en fait extrudé le sketch, mais en partant sur un angle de 45 degrés dans tous les sens, vraiment parti sur 45 degrés. Si j'avais mis moins 45 degrés, il serait parti dans l'autre sens. Après, il y a ici une deuxième mesure angulaire qui ne fonctionne que si j'ai mis quelque chose dans le contre. Par exemple, je vais mettre 10 ici, et à ce moment-là, les 45 degrés, ça va être pour ce qui est sous la ligne. Donc je pars de 45 degrés dans ce sens-là, et de 45 degrés dans ce sens-là,
sur les hauteurs que j'ai données ici. Donc voilà, en gros, ce que l'on peut faire, ça c'était les choses les plus simples. Maintenant, on va commencer avec les choses un petit peu plus compliquées. On va fermer ça, et que se passe-t-il si je passe sur une surface complexe? Alors j'en ai créé une, non, c'est pas ça là que je veux. Je vais partir sur une surface non plane d'abord pour commencer. Donc ça c'est une surface que j'ai faite avec deux sketchs, l'un à l'horizontale, l'autre à la verticale. Je l'ai un peu incliné et ensuite j'ai utilisé l'outil créer une surface réglée. Que se passe-t-il si je veux extruder cela? On va voir ça tout de suite. Alors si je crée, donc là j'ai toujours mes 10 mm, si je lui dis le long de la normale, je vais avoir un message d'erreur. Il me dit impossible de déterminer le vecteur normal de la forme à extruder. Veuillez utiliser un autre mode. Alors, que se passe-t-il? En fait, il sait tout simplement pas dans quelle direction partir, puisque partir à 90 degrés, oui, mais de quoi, de où, de haut. Donc, il faut lui indiquer une direction, et ça se fait dans l'orientation personnalisée. Je peux lui dire, par exemple, comme avant, si je veux aller vers le haut, je veux que tu extruides vers Z. Donc là, il m'a mis -1, donc là, il partirait vers le bas. Si je mets +1, il part vers le haut, donc on va tester ça tout de suite, et on voit qu'il a extrudé, très très bien extrudé, tout mon petit truc vers le haut. Alors, je peux bien évidemment faire quelque chose d'un peu beaucoup plus complexe. Je peux partir sur différentes directions à la fois. Je peux m'amuser à mettre un 1 ici aussi. Et dans ce cas-là, il va me l'extruder à la fois vers X et vers Y. Et on voit que ce n'est pas... On voit ici que je ne suis pas parti en ligne droite, je suis parti également pour moitié vers X. On pourrait... tiens, on va pouvoir... profiter de cela pour lui dire je veux le faire uniquement sur Z. Je vais appliquer et là on voit que là je pars de façon tout à fait droite. Donc on comprend que je peux mettre les valeurs que je veux ici, je peux partir dans toutes les directions. Vous verrez, c'est encore plus complexe, mais on va d'abord voir encore autre chose. On va d'abord voir le long d'une arête. Alors pour ça, je vais d'abord fermer ici. Je vais supprimer, je vais rendre invisible, en fait ça ne me dérange pas plus que ça. Je vais repartir sur mon rectangle de base. Et je vais faire apparaître des arêtes. Donc ça, ce sont des corps que j'ai préparés pour faire des arêtes. Et maintenant, je vais extruder le long d'une arête. Alors, je clique ici et il faut que je sélectionne une arête. Je vais pouvoir la sélectionner, l'arête. Et il faut, en plus de ça, je ne l'avais pas fait, que je lui dise que c'est le rectangle que je veux prendre. Et maintenant, il m'a mis, quand j'ai sélectionné l'arête, il m'a mis un 0 ici, ce qui veut dire qu'il va extruder mon objet, donc j'avais pas mis créer un solide, mais c'est pas important, dans la direction qu'avait l'arête, donc l'inclinaison de l'arête, et en même temps la longueur de l'arête. Alors, je peux fixer ma propre longueur en rentrant ici une valeur, par exemple 10 mm. Bon, j'ai même créé un solide, je clique sur appliquer, et j'ai bien mes 10 mm et la direction de l'arête. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme arête? On peut prendre l'arête de presque n'importe quel objet. Il y en a une qui marche pas, c'est la sphère. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je n'arrive pas à sélectionner la sphère. Je peux sélectionner ce que je veux, ça par exemple, mais je ne peux pas sélectionner la sphère. Une autre façon de faire le long d'une arête, ce serait de créer un sketch avec l'arête que je veux bien. Donc ça, je vais le montrer maintenant. Alors, je vais faire une petite esquisse dans la verticale. C'est assez facile, je vais simplement créer un trait. Je vais dire que je veux qu'il soit élément de cette ligne-là.
Voilà. Non, il n'a pas pris ce élément de cette ligne-là. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir régler l'angle que je veux, donc la valeur angulaire que je veux, sauf que là, maintenant, ça me déplaît, cette façon qu'il a de m'afficher l'angle. Donc, je vais changer ça. Pour changer ça, je vais prendre mon petit point là, qui est un peu caché. Je vais le mettre en dessous de la ligne. Et je vais à nouveau lui demander d'avoir un angle entre cette ligne et cette ligne-là. Et maintenant, j'ai bien l'angle dans le bon sens. J'ai bien ce que je voulais. Je l'ai bien dans ce sens-là, mon angle. Alors ici, je pourrais changer la longueur de la droite, ce qui correspondrait donc à la longueur de l'extrusion. Je peux aussi vouloir extruder en gardant une certaine hauteur, l'angle de 45 degrés, une certaine hauteur. Dire que ce qui peut m'intéresser, c'est de régler la hauteur. Dans ce cas-là, je vais rajouter une autre droite. Je vais aller de là-dessus en veillant à ce qu'elle soit bien horizontale sur ce point-là. Je vais la mettre là-dessus. Sélection invalide, oui, un truc qu'on va avoir mal pris. Décidément, il ne veut pas. Sur cette droite. Voilà. Je vais en faire une ligne de construction parce que je ne veux pas qu'elle apparaisse. Mais maintenant, par contre, je peux créer la distance entre ces deux points et ça sera ma hauteur. Décidément, il ne veut pas. Voilà, donc là, je vais lui dire, par exemple, je veux une hauteur de 50. Et donc maintenant, je vais pouvoir extruder à 45 degrés sur une hauteur de 50. Alors ça s'appelle Sketch 5, il est là, mon Sketch 5, il est peut-être pas génialement bien placé, mais je vais faire avec. Je vais faire le long d'une arête, je vais sélectionner. Oui, il aurait d'abord fallu que je sélectionne mon rectangle. Sélection 2, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer cette ligne-là. Donc, je vais lui dire rien du tout, 0. Je vais prendre ce que j'ai, ma longueur ici, et la hauteur que je lui ai donnée. Et j'obtiens bien la bonne longueur et l'angle que j'ai défini, donc mon angle de 45 degrés. En fait, quand on extrude comme ça, on se rend compte que il y a ici des petits chiffres cachés qui apparaissent, qui sont grisés. Ici, par exemple, j'ai du moins 50 et du moins 50. Si je sélectionne une autre arête, j'ai d'autres chiffres. Moins 25, moins 96. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour ça, je vais faire un peu de place, je vais un petit peu ranger ici. Je vais descendre ça, je vais fermer ça dans l'immédiat. Ça, j'ai plus envie de le voir, j'ai plus envie de le voir, j'ai plus envie de le voir, le rectangle. Et maintenant, on va se lancer dans des extrusions personnalisées. Alors, il y a deux façons de jouer avec ça. Soit comme ici, un 1, 2, 0, ou un 1, ou des 1, et on part dans tous les sens, selon la longueur qu'on a indiquée ici. Soit on peut ici mettre des millimètres. Par exemple, je vais mettre 20 mm en X, je vais mettre 30 mm en Y, et je vais mettre 40 mm en Z. À ce moment-là, ici, il faut que je sois à 0. Et maintenant, si j'applique, j'ai une extrusion qui part dans tous les sens de cette façon-là. Donc 40 en Z, 30 en Y et 20 en X. Alors on va vérifier ça. Et pour le vérifier, on va tout simplement le mesurer. Alors c'est toujours un petit peu difficile d'attraper les points ici. Ça a marché. Donc là apparemment, j'ai rien de très cohérent. Par contre, si je bascule le delta, je me rends compte que je suis parti de 20
vers X, de 30 vers Y et de 40 vers Z. C'est-à-dire, ça me permet de régler le côté millimétrique, l'inclinaison millimétrique de mon extrusion, pardon. Alors, je vais encore vous montrer autre chose là-dessus. On va retourner. Que se passe-t-il maintenant si je mets toujours mes 40, mes 30 ici, mes 20 ici, mais qu'ici je mette, on va dire 30. Comment va-t-il réagir maintenant? Tant qu'il n'est pas sélectionné, je vais aller sur appliquer, et là je me rends compte qu'il m'a fait quelque chose et je comprends pas vraiment de quoi il s'agit. Alors on va reprendre la mesure. Alors le petit point ici et le petit point là. Et là je me rends compte qu'il m'a bien pris 30 de hauteur, mais qu'en fait les chiffres ici ne correspondent absolument pas à ce que aux chiffres que j'ai donné, mais il donnait la priorité à la hauteur puisque j'ai indiqué une hauteur et il a créé des valeurs proportionnelles pour arriver à la bonne hauteur. Donc là, il faut le voir plus comme une proportionnalité que comme des valeurs absolues dans ce qu'on avait avant. Donc voilà, donc on va là pratiquement terminer. Là, on va effacer ça parce qu'il voulait pas l'effacer. Voilà. Maintenant, on a presque tout vu sur cet outil. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est comment il va réagir avec des formes complexes, comment on peut l'utiliser. Et là, on va voir qu'il n'est pas très adapté pour ce genre de choses, qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser. Parce que son extrusion, en fait, elle part toujours dans les sens et elle ne permet pas de donner un vrai volume à quelque chose de compliqué. Exemple, j'ai créé ici une petite surface complexe qu'on voit ici. Donc de quoi s'agit-il? En fait, c'est tout simplement deux sketchs que j'ai reliés par une surface réglée. Et là maintenant, j'aimerais lui donner une épaisseur. Et donc, il n'y a pas vraiment de souci. Alors, clairement, le long de la normale, ça ne marche pas. Mais si je lui dis, extrude-le vers Z, bon, là, il va vers l'intérieur, peu importe. Je clique sur appliquer. Oui, il faut que je sélectionne la forme. Donc, surface complexe. Je clique sur appliquer. On voit qu'il me le fait, mais on voit aussi que là où je suis plus plat, je suis plus épais que là où je suis déjà à la verticale, ce qui est normal. Puisqu'en fin de compte, il extrude dans cette direction-là. Donc ce qui est déjà proche de cette direction, c'est extrudé ici, au bout, mais pas en épaisseur. Alors on pourrait imaginer qu'en extrudant dans tous les sens, par exemple ici, si je lui dis, je veux 5 mm par là, 5 mm par là, 5 mm par là, et là je ne veux rien, que je vais avoir une extrusion correcte. Mais en fait non, en y regardant de près, il y a toujours des endroits où je serai plus fin, plus épais, où je ne serai pas bon. Donc ça c'est une des limites de l'outil extrudé. Alors, il y a quand même moyen de le faire, donc ça fait pas partie du tuto, mais je vais quand même le montrer. Dans ce cas-là, ce qu'il faut utiliser, c'est cet outil-là. Créer ta projection en surface. Là, non, pas du tout, c'est pas cet outil-là. C'est cet outil-là qui est le plus simple. Je vais sélectionner ma surface. Je vais lui dire, allez, je veux 5 mm. Peut-être même moins. Et je veux remplir le décalage. Et là, je me rends compte que j'ai quelque chose de parfait, de bien rempli. Donc, vous voyez que l'outil extrusion ne sert pas à tout. Il existe d'autres outils pour faire ça. Là aussi, il y a des inconvénients dans cette façon de faire.
Notamment si je veux faire une opération booléenne sur cette pièce, ça se passerait relativement mal, mais ce n'est pas ce qui fait partie du tuto. Donc voilà, c'est la fin du tuto, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis je vous dis à bientôt.